Yoma Daf Zain Aboudbed, bonjour à vous tous. Nous avons appris qu'il y a une marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet, de savoir est-ce que Touma Hutra Betzibur ou alors Touma Dechouya Betzibur. C'est-à-dire, est-ce que la Touma a été autorisée totalement Betzibur quand le Tzibour est tamé, ou alors uniquement, si on n'a pas le choix, il faut s'arranger autrement, donc elle est juste repoussée au cas où. Eh bien, on avait vu plusieurs différences, et là on va apporter une dernière question contre Rav Sheshet, et avec ça, on n'aura pas de réponse. Métivé. Alors, 4 lignes avant la fin, il y a un mot précédent, Métivé. Venasa Aaron et Avon HaKodashim. Et Aaron va porter, Aaron HaKohen, donc le Kohen Gadol, va porter les fautes qu'on a fait envers les Kodashim parce que justement, ils étaient tamés, on était tamés. Vechiyeze Avon Unosé. Alors, quelle faute va-t-il porter sur lui? Avec le tzitz, bien sûr. Imavon Pigoul, si tu me dis que c'est pour agréer un korban qui est Pigoul, alors, ici, c'est très particulier. Normalement, Pigoul, c'est une mauvaise pensée. Nota, c'est si on a laissé traîner et ça a passé la date. Ici, on va expliquer Pigoul, c'est-à-dire qu'on a eu une mauvaise pensée par rapport à l'endroit, et Nota, ça serait une mauvaise pensée par rapport au moment. Alors, on va expliquer. Il y a 4 avodot. Il y a la avoda de Shrita. Après, il y a Kabbalat Adam, recevoir le sang. Après, il y a Olacha, apporter le sang vers le misber, et Zrika, asperger de sang. Dans une de ces 4 avodotes, si on a une mauvaise pensée, la pensée c'est quoi? C'est que je vais, ou alors, verser le sang en dehors de l'endroit où j'ai le droit de le faire, ou alors je vais manger la viande en dehors du Tamikdash, ou en dehors de l'endroit où j'ai le droit de le faire. Ça dépend pour les shlamim, c'est tout Yerushalayim. Alors si quelqu'un a eu cette pensée, eh bien, il a rendu le korban pasoul. Alors, est-ce que le tzitz et le Kohen Gadol vont agréer ce korban? Non. Avec Farnemar, il y a déjà écrit lo yiratse, il ne sera pas agréé, donc c'est fini. Mais c'est pas pour ça qu'il vient le tzitz. Vim avon notar maintenant, si c'est pour me dire que dans le cas où le Kohen a pensé, pendant ces 4 avodot, qu'il va laisser le korban, il va pas le faire, il va pas verser le sang quand il doit, il va pas le manger quand il faut. Avec Varnemar, le Yechachev, il y a écrit le Yechachev, c'est-à-dire que ça ne lui sera pas considéré, c'est comme s'il n'avait pas. C'est comme s'il n'avait pas apporté ce korban. Donc, tu peux pas me dire que le tzitz va agréer, il va pas agréer du tout. Haïna nosé, là, la avantuma, shutra miklala betzibur. Il dit à quoi il va servir le tzitz? Il va servir à agréer la touma qui, en général, lorsque betzibur, elle aurait été permise. Et en même temps, c'est pas Betzibur. C'est pas le Tzibour, c'est un particulier. Donc, le tzitz va agréer. Si c'était un Tzibour, il n'y a pas besoin du tzitz. Maintenant que c'est un particulier, donc il y aura besoin du tzitz. En tous les cas, avec Hachal et Rav Sheshet, c'est une question très forte contre Rav Sheshet. Pourquoi? Parce que Rav Sheshet lui a dit, Dechouya Betzibur. Et il est que repoussé. La Touma n'est que repoussée, tandis qu'ici il est écrit explicitement chez Outra Betzibur, elle a été permise, donc c'est comme Rav Nachman. Répond l'Agma, c'est vrai, il y a un problème, mais on va s'arranger. Tanaï, c'est le Machlouket Tanaï. Alors, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Détania, on enseigne dans une braïta, Tzitz ben she'eshno mitzru. Le tzitz, donc le fronteau qu'il a sur son front, le Kohen Gadol, soit quand il le porte, ben shenon mitzvot, soit quand il l'a pas sur lui. Meratze, il peut faire agréer les korbanot qu'on vient de dire, le korban yachid qui est tamé. Dit vrai Rabbi Shimon, ça c'est les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Odé ou al mitzro, Rabbi Yehuda dit non, quand il est sur son front, Meratze, il peut agréer. En Odé ou al mitzro, s'il n'est pas sur son front, en Meratze. Amarlo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pose une super question, une très bonne question à Rabbi Yehuda. Kohen Gadol be Yom Kippur im yochiach. Le Kohen Gadol à Yom Kippur, t'es d'accord avec moi
qui peut pas porter tout le temps le fronteau. Pourquoi? Parce qu'il peut pas rentrer au Kodesh Kodashim avec de l'or. Parce que l'or, ça rappelle le Hegel. Donc, il rentre qu'avec des habits en lin blanc. Donc, il rentre pas avec le... Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Le Korban est devenu tamé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, tant pis. Alors, il n'y aura pas de Korban. C'est pas possible, puisque c'est un Korban qui est obligatoire. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va te dire, qu'est-ce qu'il va te répondre? On va voir tout de suite ce qu'il va répondre. Pardon, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Je reprends. Rabbi Yehuda Omer Odenu HaMitzro, Amar lo Rabbi Shimon, Kohen Gadol beyom HaKippur, Miochiach, she'en Odenu HaMitzro, parce qu'il y a des moments où il n'est pas sur son front meratzé, il est quand même meratzé. Parce que d'après Rabbi Shimon, Touma, Trouya Betzibur, elle est que repoussée. Donc il faut un tzitz pour être meratzé. Amar lo Rabbi Yehuda, Anach le Kohen Gadol beyom HaKippurim, she'Touma utralo. Il dit, mais non, moi je pense que Touma utra Betzibur, pas Trouya Betzibur. Donc maintenant, puisque c'est un korban qui est obligatoire, eh bien voilà, il est moutard. Très bien. Miklal de Rabbi Shimon Savar, Touma Trouya Betzibur, hi Betzibur. Donc, j'en déduis que Rabbi Shimon lui pensait que c'était que de chouya, c'était que repoussé. Et c'est pour ça que le korban du Kohen Gadol, si il a été tamé, eh bien, il faut le tzitz. Voilà. Ça, c'est la preuve. Que, en fait, il y a une marloquette, puisqu'il y a une marloquette, donc, Rav Papa va selon Rabbi Yehuda, et, qu'est-ce que je dis, Rav Nachman va selon Rabbi Yehuda, et Rav Sheshet va selon Rabbi Shimon. Amar Abaye a dit, alors il apporte une précision, il dit, s'il s'est cassé le tzitz, bah c'est sûr qu'il ne sert plus à rien. Donc il n'agréait pas. Qui pliait, quand est-ce qu'ils ont marqué, est allé besikta. Il est allé pour aller dormir, il a accroché sur un crochet. Donc il est pas sur son front. Rabbi Yehuda, ça va. Alors, on va lire le passouk. Et dans ce passouk, on va voir que chacun va utiliser la phrase qui l'intéresse. Ou plutôt qu'il a appris de son rab. Le passouk nous dit, Vaya al metzach Aaron, venasa Aaron avon hakodashim. Alors, on commence, Vaya al metzach, ça sera sur le front de Aaron. Et comme ça, Aaron pourra porter la faute des kodashim, c'est-à-dire les kodashim, les korbanot qui sont mis. Et après, je saute le milieu du passouk qui est la fin. Veyal mitzrot tamid, il sera tout le temps sur son front, les ratson ifne Hashem, pour agréer devant Hashem. Alors vous voyez, au début, on dit bien metzach, le front, venasa. Metzach Aaron, venasa. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit sur le front pour qu'il porte. Alors c'est qui? C'est Rabbi Yehuda, ça. À la fin, il y a écrit al mitzrot tamid, les ratson. Il sera sur son front toujours les ratson, pour agréer. On a aussi l'impression, ça c'est Rabbi Shimon, mais on a l'impression qu'il dit comme Rabbi Yehuda, parce qu'il dit qu'il faut qu'il soit toujours sur son front. Mais ça, on va voir que c'est impossible. On va nous expliquer, c'est impossible. Donc ça ne veut pas dire ça. Il ne peut pas le garder jour et nuit, c'est pas possible. Alors on va voir dans la Gemara. Rabbi Yehuda, ça va. Donc on a dit que s'il était accroché sur un crochet, Al Metzar Venasa. Rabbi Yehuda lui utilise le début du passage qui dit sur son front, il va porter. Donc il ne peut porter les fautes et agréer le korban que s'il est sur son front. Point final. Et Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon pense, Tamid les ratson ifne Hashem. Il doit être toujours les ratson ifne Hashem, il doit toujours agréer devant Hashem, même s'il n'est pas sur son front. Mais il y a écrit mitzro. Tu ne peux pas faire abstraction écrit. Mitzro, Tamid les ratson. Maï tamid, ça veut dire quoi tamid? Il est ma tamid al mitzro. Si tu me dis qu'il est toujours sur son front, c'est sûr que tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire une chose pareille. Même c'est écrit mitzro tamid les ratson. Mais tu peux pas, tu es obligé de mettre une virgule. Al mitzro, il doit être sur son front. Tamid les ratson. Mais il sera toujours agréé. Il pourra toujours agréer. Pourquoi? Il est ma tamid al mitzro. Parce que si tu dis qu'il doit mettre jour et nuit sur son front, mimash karata, est-ce que c'est possible? Miloba il est mis à l'ébétakissé, est-ce qu'il doit pas aller aux toilettes? Il peut pas rentrer avec. Ou Miloba il est mina, mais est-ce qu'il ne doit pas dormir? Il ne peut pas dormir avec non plus, avec le Shem Hashem. Comment on a le droit de dormir avec les tefilines? Et la tamid meratse ou
Alors, quand on dit, on va couper en deux, on va dire Veya Mitzro, ça sera sur son front, Tamid les Ratson. Mais même quand c'est pas sur son front, ça sera toujours, et ça pourra toujours agréer. C'est magnifique. Alors, il faut voir comment chacun s'arrange avec le passouk de l'autre. Pour le Rabbi Yehuda n'a mis active Tamid. D'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire Tamid? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Tamid? Pourquoi tu dis Tamid? Fallait pas dire Tamid. Ça a l'air qu'il faut qu'il soit sur ton front, Tamid. Il dit, mais non, Shelo Yassier Datom Imeno. C'est-à-dire, quand il est sur ton front, tu dois toujours y penser. C'est ça. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours sur le front, tu as le droit d'aller dormir. Mais quand il est sur ton front, tu dois toujours y penser. Et c'est pour ça qu'il dit, Al Mitzro Tamid, c'est-à-dire, la personne a toujours pensé à son tzitz qui est sur son front. Qui dit Rabba Baravuna, comme a dit Rabba Baravuna, Dama Rabba Baravuna. Chayav Adam le mashmesh betfila vechol shah vesha. Un homme doit toucher ses tefilines, il touche les tefilines quand on fait Kriyat Shema, mais aussi à d'autres moments. Vechol shah vesha, c'est-à-dire à tout moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire à tout moment? Nous on n'a pas de problème parce que la tefila, combien de temps ça dure? D'accord, on touche un peu au début, au milieu, à la fin. Mais les gens gardaient les tefilines toute la journée. Alors, kol shah vesha, c'est quoi? Chaque heure. On sait que shah, c'est un moment, c'est pas une heure. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être plus. Il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que c'est chaque fois qu'il y pense? Ou alors, il faut, de temps en temps, tous les demi-heures, toutes les heures, il faut toucher pour y penser. D'où je sais ça, pour les tefilin, Kalvachomer mitzitz. Si on peut faire le Kalvachomer, à plus forte raison, du tzitz, on tourne la page. Ou matzitz shem boelaz kara achad, si déjà le tzitz, sur lequel il y a écrit une seule fois le nom d'Hachem, écrit Kodesh l'Hachem. Une seule fois le nom d'Hachem. Amra Torah la Torah dit al mitzrot tamid, qu'il faut toujours qu'il y pense. Shelo yeser dato mimenu. D'après Rabbi Yehuda, qui ne doit pas détourner son esprit de lui. Tfilin shesh b'hem askarot arbe, mais des tfilin dans lesquels il y a énormément de fois le nom d'Hachem. Alachat kama vekama, n'est-ce pas à plus forte raison? Et Tosfot de demander, mais c'est pas exactement la même chose, parce que dans les tefilin, c'est à l'intérieur. Et le tzitz, c'est à l'extérieur. C'est plus grave, quand même. Alors, il donne des réponses, mais le Malbim, il donne une réponse magnifique. Il dit, mais bien sûr, si c'est pour aller dans la rue, alors bien sûr que les tefilin, c'est quand même mieux que le tzitz. Pourquoi? Parce que le tzitz, le nom d'Hachem est visible, donc il faut pas passer dans un endroit où il faudrait pas passer. Les tefilin, ça sera peut-être moins grave. Parce qu'il est caché. Mais si c'est pour la pensée de la personne, alors dans ce cas-là, ça sert à rien que ça se voit ou que ça se voit pas. Dans sa tête, il le sait qu'il y a le nom d'Hachem. Alors ici, il y a une fois, ici, il y a plusieurs fois. Donc, Kriyat Shema. Donc, les tefilin, c'est pire. Ça, c'est pour Rabbi Yehuda. Après, il faudra expliquer comment Rabbi Shimon s'arrange avec le passouk de Rabbi Yehuda. Et ça, on va laisser pour demain, Bezrat Hashem. Quand si des gens en un petit gamoud, ils font en profiter. À demain, Bezrat Hashem.